Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Ruekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème l'illusion fatale des chrétiens fidèles. L'illusion fatale des chrétiens fidèles. Bien-aimés, qui est-ce que la parole de Dieu appelle chrétiens fidèles? Il s'agit de ceux-là qui peuvent recevoir le même témoignage que Noé, comme c'est écrit dans Genèse 6, verset 5, qui dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Le chrétien fidèle à Dieu, c'est aussi ce chrétien qui reçoit directement son témoignage de Dieu, comme le cas de Job. Et dans Job 2, verset 3 qui dit, « L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Bien-aimés, nous retenons que le chrétien fidèle, c'est cette personne qui marche conformément à la parole de Dieu et qui ne s'en détourne ni à gauche ni à droite. Mais d'où peut alors provenir l'illusion fatale d'un chrétien aussi fidèle à Dieu? Et oui, lorsque le chrétien fidèle est consacré à Dieu se met à croire ou à penser que même s'il tombait dans le péché de manière volontaire, que Dieu ne ferait pas tomber sa sentence sur lui ou que Dieu fermerait les yeux sur son cas. L'illusion fatale des chrétiens fidèles, c'est lorsque le chrétien fidèle est consacré à Dieu, se met à se dire qu'il est une personne spéciale à Dieu et que même s'il péchait ne serait-ce qu'une fois ou 7 fois-ci, et que Dieu aura égard aux anciennes années de justice, de consécration et de sacrifice pour traiter son cas à lui spécialement, ou que carrément Dieu traitera son cas avec légèreté. Illusion fatale, Moïse l'a appris à ses dépens pour avoir frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Bien-aimé, la sentence de Dieu est tombée nette sur l'homme le plus patient au monde. Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entreras pas à la terre promise, tu pourras contempler la terre promise de loin, mais tu n'y entreras pas. Moïse était stupéfait, Moïse était étonné, Moïse tombait des nues. Il a essayé de supplier l'Éternel Dieu, mais le Seigneur a réitéré sa sentence, lui faisant comprendre qu'il n'entrera pas à la terre promise pour n'avoir pas honoré lui, Dieu, son nom aux yeux du peuple. Bien-aimé, on ne saurait occulter le cas de David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu, qui a couché avec la femme d'Uri et qui a encore tout manigancé pour tuer Uri afin de cacher son péché. L'homme appelé selon le cœur de Dieu. Dieu ne s'est pas tué par rapport à ça. Dieu a réagi dans 2 Samuel 12, verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Illusion fatale des chrétiens fidèles, c'est aussi lorsque le chrétien fidèle se met à mépriser Ézéchiel chapitre 3, le verset 20, qui dit « Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. » Parce que tu ne l'as pas averti et il mourra dans son péché. Le verset va plus loin et dit que même la justice qu'il a pratiquée, bien-aimé, sera oubliée. Une justice ancienne qui sera jetée à l'eau. Je terminerai en vous racontant l'histoire de la sœur Nathalie, une sœur intègre et fidèle pendant des années à Dieu, mais qui est tombée dans cette illusion fatale. Un jour, pendant qu'elle était sur la voie, elle fut abordée par un homme qui gara sa voiture. L'homme aborda la sœur Nathalie, l'invitant à prendre un pot. La sœur Nathalie lui notifia qu'elle est chrétienne. Ce dernier aussi se fit passer pour un chrétien. Et à force de paroles, la sœur Nathalie
fut séduite. Elle entra dans la voiture. L'homme heureux ferma la voiture et s'en alla avec elle. Et oui, bien-aimés, ils prirent le chemin. Et pour clore l'histoire, Nathalie a succombé, elle a commis le péché avec ce monsieur. Alors, remplie de honte, elle voulait vite rentrer à la maison parce qu'elle se disait que Dieu tiendrait compte de sa justice passée pour le pardonner. Et pressée de rentrer à la maison sur la voie, quelque chose se passa. La sœur Nathalie fut fauchée par un accident. L'ambulance ne tarda pas à venir sur les lieux. Mais bien aimé, malheureusement, Nathalie est morte. Elle n'a pas pu se repentir. Bien aimé, veille sur ta vie pour ne pas tomber dans cette erreur monumentale. Sois béni.